Ah ah ah! Ça marche! Fait qu'on va voir ça au début du vidéo. Ah ah ah! Hey! Ça marche? Ça fait juste 15 minutes qu'on essaie. Non, plus que ça. Ça fait quasiment. C'est trop longtemps qu'on essaie d'être là. Trop longtemps. On est là. Bonjour! Bienvenue aux Écorchés, c'est ça le nom de l'émission de podcast Ah, que vous écoutez. on est live? Oui! Moi, je mange des peanuts en face. C'est correct. Je peux aussi arrêter le stream puis le recommencer si tu veux pour qu'on fasse un autre départ. Non, c'est drôle comme ça. D'accord. Bienvenue aux écorchés, la gueule pleine de peanuts. Les écorchés de la gueule. Épisode 13. On est rendu au l'épisode 13. C'est ça. Les malédictions pis tout. Ou comme le disait ma soeur du haut de ses 8 ans, ma diliction. Sa diliction à elle. Elle avait des problèmes de diliction. Elle prononçait pas bien. Bref, de quoi on parle aujourd'hui, Julien? On parle des enfants. On parle des enfants. Mais on parle pas des enfants dans l'horreur, genre des enfants comme des acteurs d'horreur, mais même un moment donné, il va falloir faire ça quand même parce qu'il y a des acteurs importants. Mais non, aujourd'hui, on parle de l'horreur qui était targetée aux enfants ou des scènes fucking traumatisantes dans des films pour enfants. C'est ça. Comme j'en ai parlé pas dans le podcast, fait que vous le savez pas, mais nous autres, on le sait. Ça risque d'être quelque chose qui va être ongoing. Ça risque d'être une série dans notre série parce que c'est un gros sujet. Puis en bout de ligne, c'est notre sous-genre. C'est un sous-genre. Puis c'est intéressant de un. Puis de deux, il y a un mystère en arrière de ça que j'aimerais vraiment élucider. Fait que si on est capable, j'aimerais ça de savoir. Et c'est le pourquoi ça l'a arrêté. Parce que. Un instant, il y a mon coloc. On est live, c'est Lee. C'est Lee. T'as-tu cogné à la porte? Non. Ok, sorry. Il a juste tombé. Je suis juste fou. Non, mais j'ai entendu un toc-toc-toc. Toc-toc-toc. Toc-toc. Je pense qu'on se parle en code morse ici. Ok. Pas moi. Oui, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire... oui, je veux savoir pourquoi ça a arrêté, parce que les années 80-90, l'horreur pour enfants, c'était gros. Je pense qu'en partie, il y a Steven Spielberg et Tim Burton qui sont responsables un peu de tout ça. Mais Mané, ça a juste arrêté. On n'en voit plus ou peu. Même Tim Burton... Ah ben, c'est... non, c'est pas lui qui a fait ça. C'est le nouveau Famille Adams là, qui est sorti genre en l'animation 3D. J'ai entendu... T'as boycotté ça. Ben, j'aime pas le design qu'ils ont fait. Ben franchement, je serais comme semi-curieux de les finir par le regarder, mais le trailer du deuxième film, on dirait qu'ils veulent pas qu'on aille le voir. Hein. Comme c'est vraiment... Le trailer est vraiment atroce. Là. Fait que je suis comme, Chris, quand tu botches un trailer à ce point... Autant que celui de stock. Ça fait mal. Ça, c'était cringe. Ils savent pas à qui ils s'adressent, puis ça finit par s'adresser à personne. Anyway. Fait que c'est ça. Moi, de mon bord, c'est ça. Puis, tu sais, dans les années, comme je disais, 80-90, l'horreur pour enfants, c'était gros, mais c'était gros dans tous les médias. Les livres, la TV, les cartoons, les films. Les frissons! Oui, c'est sûr qu'on va finir par passer par Fear Street, mais ça, je pense que ça va être un ou deux épisodes complets parce qu'il y a du deep dive à faire sur la petite trilogie qui est sortie de nulle part. Oui. Mais commençons par le commencement. C'est-à-dire le début. C'est-à-dire le début, mais pas en ordre chronologique. Fait qu'on va commencer par le commencement, kind of. Parce que si je vais en ordre chronologique, on n'a pas fini parce que ça va aller comme back and forth. Non, je vais tout simplement qu'est-ce que moi qu'est-ce que j'ai écrit à premier, finalement. C'est compliqué que ça. Ben écoute, commence parce que t'as clairement beaucoup plus de trucs que moi. Moi, j'en ai pas tant que ça parce que si j'avais été né début 90, ça aurait sûrement été plus facile, mais je suis né fin 90, fait c'était déjà pas mal fini, l'horreur pour enfants. Moi, je suis arrivé dans les milieux 80, fait que c'était ça. C'est parfait. Commençons par Chair de couille, Goosebumps. T'as pas dit ça? J'étais pas prêt.
C'est ça. Commençons par les livres. J'ai juste la voix du monsieur là, dans le générique de l'émission. Cheur de couilles. Attention, lecteur, vous allez avoir peur. Mais oui, ça commence avec les livres, bien sûr, de R.L. Stine. Fait que Earl Stein, il écrit pas bien, mais au moins il sait. Fait qu'il target qu'est-ce qu'il écrit. Penses-tu qu'il sait parce qu'il a l'air quand même assez imbu de lui-même, le monsieur? Ben, avec les millions qu'il a fait, je le blâme pas, là, mais je veux dire, il connaissait, il savait qu'il écrivait pas assez bien pour faire des romans à la Stephen King, mais il écrit autant de livres que Stephen King, c'est qu'il écrit des affaires de comme 150 pages à la place de comme 3000. Fait que c'est une différence, mais en même temps, regarde, il a fait son argent, puis il y a eu des adaptations de ses trucs en télésérie, en film, etc. Ouais, puis on en parle encore, là, je veux dire, il y a eu un deuxième film là, de Chair de Poule qui est sorti il y a quelques années, là, avec Jack Black. Ouais, qui est pas bien. Anyways. Mais oui, fait que c'était. Tu sais, moi, les livres, j'haïssais pas ça les lire parce que c'était de la lecture rapide. Puis il y avait un certain imaginaire, le fun dans ce qu'il voulait faire, mais en même temps, en bout de ligne, c'est tout le temps la même recette d'une histoire à l'autre. Puis C'est lequel ton préféré? c'est le même que tout le monde. Là. C'était la malédiction du masque, là. La nuit du masque, whatever. Le masque hanté. Le masque en thé. Mais il était pas fait en thé, il était fait en plastique. Une espèce de glu qui te colle à la face. Ouais. Il y avait eu le deuxième que le gars il devenait juste vieux. J'étais comme, ok, c'est comme la crise de la quarantaine d'Errol Stein. Moi j'avais bien aimé celui-là avec les œufs vivants. Les œufs vivants. Mais c'est vivant des œufs. Non mais je veux dire des œufs, vraiment ils bougeaient puis ils rampaient puis c'était. Non, il dit rien lui. Non. Moi, je me souviens du premier qui était le sang de monstre. Là, le premier c'était pas. C'était pas, me semble, c'était pas Sans le monstre, je me rappelle du cover que c'était deux mains de monstre vertes de même là, qui tenaient une danger monstre ou en tout cas je sais plus. Je sais pas. Dans ma tête, le premier c'était celui avec de la glu qui tombait des marches. Là. Mais bon. les cover art étaient nice. Vraiment, 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 vraiment. J'aimais bien aussi Welcome to Horrorland, qui était comme le parc d'attractions runné par des monstres. Là. Hey, j'avais la BD de ça. Ah ouais? Parce qu'ils ont sorti des espèces de mangas de Chair de Poule. Okay. À un moment donné, il y en avait sorti trois, que t'avais comme t'avais deux histoires, je les aimais bien, ces petites BD-là. T'avais deux romans en une BD, genre il y en avait un c'était le fantôme de la plage avec l'épouvantail. L'épouvantail. Toi. T'en avais un autre que c'était justement Bienvenue à Horrorland, puis si c'était quoi les autres histoires que t'avais? Ah, je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. T'en avais un avec une sirène à un moment donné. Mais ils ont même fait des livres dont vous êtes le héros, ils ont sorti, tu sais, il y a eu... Ça, c'était plus tard, là. Je les lisais déjà plus, mais je me souviens d'avoir vu ça passer dans les librairies. Je les avais, tu sais. Hein? Puis, c'était comme embossed, ceux-là, et comme il y avait comme du relief, ces pochettes. Ouais. Mais non, c'est ça. Je me souviens bien. Puis là, ça, c'était divertissement facile, plaisant. J'en avais vraiment une grosse tralée dans ma petite bibliothèque d'enfants. Puis. Les beaux livres, le contenu était moyen, mais je veux dire, les covers, puis tout ça, c'était nice. Mais c'était quand même plus fun à lire qu'à regarder parce que la télésérie, j'aimais bien ça quand j'étais plus jeune. J'aimais surtout la petite toune du début. Là. Mais. Le contenu, c'était tout le temps comme dans les 30 premières secondes, t'as un petit faux jumpscare que finalement, il n'y a rien là. Puis il y a un twist à la fin que tu fais comme hein? Pourquoi c'est ça qui se passe? Comme il y avait une espèce d'affaire de camp de vacances de l'horreur, puis que en bout de ligne, c'était comme un test pour le gars de vivre de l'horreur sur sa planète, mais il allait sur la Terre pour essayer de passer pour un humain. Puis t'es comme. C'est une punch de marde, genre. Comme... What the fuck? Ouais, comme... Ou l'éponge en dessous de l'évier, l'éponge vivante, là. Tu sais, à quel point t'es rendu à court d'idées quand ton méchant c'est une éponge avec des dents. Yo, dans le dernier épisode de Creepshow là, sur Shudder, il y a un épisode, c'est pratiquement ça, celui avec Barbara Crampton. C'est une espèce de moton de cheveux là, qui pogné d'un drain qui s'attaque aux gens. Ben, il y a ça dans un des livres de Clive Barker. Je pense que c'est dans de Crimson Gospel, là, le dernier où est-ce que Pinhead il meurt. Ben, c'était la pub autour du livre. C'était comme le dernier livre où est-ce que Pinhead va être là.
Puis, Humour! ah, mais c'est tellement cave en plus. Là. Il y a comme. Fuck! À un certain point, il y a une bataille en enfer contre Lucifer, mais c'est écrit comme un film d'action. C'est niaiseux, là. Mais je pense que Je fais des films d'action! il était juste tanné. Puis, mais ça, à un certain point, t'as comme Harry Damour, qui est comme le détective dans les histoires de Clive Barker. Fait que là, je commence à me demander si c'était pas Everville et non pas Scarlet Gospel. Anyway, ça. Puis c'est ça, il est dans sa salle de bain, puis il se fait attaquer par un monstre qui sent vraiment la marde, mais ça sort par les drains, puis c'est juste comme. C'est juste plein de cheveux, puis de marde qui sort des égouts, puis là, il rentre les cheveux dans la gorge. Puis, c'est Golgotan. Et le Golgotan! C'est un excrémental. T'as compris la référence? Oui, c'est un excrémental. C'est un excrémental. Golgotan. Moi, c'est juste à cause de Dogma. Ben, c'était rien que là-dedans aussi. Je sais que tu manges des peanuts, mais on dirait que tu manges juste des grains de popcorn pas cuits, puis je suis comme ouch mes dents. On n'entend pas. Voilà. Mais oui. Ok, fait Goosebumps. Goosebumps, chair de couille. Fait que oui, tout ça pour dire que Harold Stein aussi écrivait les Fear Street pour la plupart. Je pense que Fear Street c'était plus que rien que lui. Les frissons, right? C'était pas rien qu'Harold Stein. Parce que techniquement, c'est pas la même collection au Québec que là-bas. Je vais finir ma bouchée de maïs pas cuit. C'est que les Fear Street, c'était la collection comme juste à Harold Stein. Okay. C'est juste ses livres à lui, mais genre, ça a été édité autrement au Québec, puis on fait une collection comme plus large. Fait que oui, t'avais toutes les. Fait qu'avec les frissons, t'avais toutes les histoires de Harold Stein qui étaient dans sa série Fear Street, mais t'as aussi comme une batch d'autres romans d'horreur. Ok, ils ont juste comme. Qui venaient de d'autres collections. Mais il y a beaucoup ça qui se faisait dans ces années-là, comme les livres que moi que je pensais que c'était les éditions Chauve-souris ou whatever, que tu sais, les recueils d'histoires folkloriques ou de vieilles histoires que on a toutes eu ou on a toutes lu, mais que c'est tout pas le même livre. Comme une de mes ex, hier, je parlais justement d'heures pour enfants, puis elle m'a envoyé comme un recueil où est-ce qu'il y avait comme Green Ribbon dedans, que je connais justement, qui était comme le collier que la fille, elle l'enlevait à sa tête à tomber. Mais elle aussi, genre là-dedans, il y avait Tailipo, Queue Lalo. Puis moi, puis j'avais, dans le mien, j'avais aussi ces deux histoires-là, plus d'autres. Fait que d'après moi, comme c'était tout le même recueil, mais vu que c'est toutes des affaires libres de droit, puis c'est toutes des vieilles affaires folkloriques, il y a juste plein de monde qui sont mis à distribuer ça à gauche, à droite. Là. Ça se peut très bien, puis ça fait très 90. Ouais, comme jouons avec les copyrights. Mais oui, donc dans les livres, justement, c'est ça. Comme Goosebumps, Frisson. Frisson, j'en ai pas lu beaucoup, c'était plus ma sœur, parce qu'il y avait bien des affaires qui étaient très ado, la gardienne, puis... Ah ouais, du drama d'adolescent, là, puis c'était tout le temps les mêmes twists, là, c'était quasiment des giallo, en fait, pour nice! wannabe intrigue policière, mais genre sans le gore pis sans les totons. Okay. Je peux faire sans les totons. Mais pis sans gore? Peut-être pas. Ben, je peux faire sans si l'intrigue est bien bonne. C'était rarement des bonnes intrigues. C'est ce que je me dis, c'est pour ça que je fais. Je pense que le seul que j'avais aimé, c'était chez Trixie. Chez Trixie. Mais je me souviens, ma soeur, elle avait un qui c'était comme un lifeguard, ça s'appelait Ange ou Démon, genre. Avec David Hasselhoff. Qui se met à chanter de la musique. Non, mais je les ai quasiment toutes pour vrai, ces livres-là. Nice. Fait que s'il y en a qui veulent, qui s'en cherchent certains titres, là, je risque de vendre ça prochainement. Petite pub. Fait que oui, fait que je pense que Goosebumps, ça a fait sa marque beaucoup. D'ailleurs, comme je dis là aujourd'hui, j'ai comme une grosse liste, mais je pense pas qu'on va passer au travers de tout parce que je veux faire du deep dive à un certain point dans certaines choses. Fait que passons. Go. Passe. Fait que c'est à moi. Fax, oui. Pour vrai, j'ai pas beaucoup de trucs, mais tu viens de parler de Goosebumps, puis je pense que ce serait une bonne transition pour les Fais-moi peur, ou dis-je Are You Afraid of the Dark? Ou Aya ou Écrit à l'envers.
Non, mais Ailleurs tu dis, c'est juste les initiales. Are you afraid of the dark? Ailleurs tu dis. Ailleurs tu dis. Fais-moi peur, ce serait. C'est pas vrai, ça sonne quand même assez comme Fais-moi peur. Mais yo, ça bat à plat de couture. Grosse Chair de poule. Oui. Chair de poulpe. Chair de poulpe! Oh! Mais oui, Are You Afraid of the Dark, en plus, c'est canadien. C'est canadien, puis il y a plein d'acteurs, genre. Canadien. Qui sont canadiens, qui sont maintenant super connus, que personne ne sait qu'ils sont canadiens. Mais puis là, quand tu regardes cette série-là, t'es comme. Asti, ok, Ryan Gosling, Elijah Cuthbert, Emmanuel Shriki. Neve Campbell. Ah ouais? Ouais. C'est dans quel épisode, elle? La soupe de la peur. La soupe? Ouais. C'est un des épisodes. Ouais, c'était avec un des épisodes de Vink. Je pense que c'est saison 2. Ça doit être la 3, là, parce que c'est la seule que j'ai pas vue au complet. Ok. L'histoire du clown écarlate, what the fuck. Ah mon dieu, c'est-tu le potage dangereux? C'est ça! C'est le dernier. Ouais, ok, c'est le dernier épisode de la saison. Ah ben il est marqué. Mettant en vedette des invités tels que Neve Campbell, Tatiana Ali, Jewel Strait et Eddie Kane Thomas. Ah ben. Ouais, ben. Mais oui, non, il y a eu beaucoup d'acteurs. Ben, il y a eu Gilbert Gottfried, mais il était déjà connu dans ce temps-là. Mais c'est lequel, ça? C'est le gars qui a la voix atroce. C'est dans l'épisode de la radio des morts avec Ryan Gosling, justement. Ah, ok. Ouais. Moi, je les ai vus en français. Hein. Tu sais, le doublage québécois vraiment décalé, ça a l'air d'une pub de chamois, mais... Ouais. Ben, je les ai vus en premier, juste en français. Je les ai revus en version originale plus tard, mais... il y a une belle différence. Mais la trame sonore avec le petit Casio, là, ça a l'air que le clavier qui sonne bien trop dans ces années-là. Mais il y a encore... Le générique était vraiment creepy. Celui du début, oui. Oui. Ça a pas le même ton que le reste. Non, puis tu sais, même celle-là de la fin, c'était la tune mais plus comme pépère. Puis... sauf que souvent, là, il y avait comme un espèce de screenshot, puis des fois, comme c'était vraiment un screenshot que t'es comme « Ah non, j'aime pas ça! » Celui-là avec l'hôtel des vampires, là, puis que c'était juste comme le vampire qui sourit, t'es comme « Ah, j'aime pas! » Tu veux dire dans l'hôpital? Oui, je dis un hôtel, mais c'est l'hôpital, excuse-moi. Je pense que c'est l'épisode que j'ai vu le plus souvent, ça. Ils aimaient bien, avec l'éclairage. Le mannequin qui tombe en bas. Mais... il est drette de même quand il tombe, là. Mais tu sais, pour le budget, puis pour le public à qui ça s'adressait, il y a beaucoup de mauvais épisodes, dont d'ailleurs celui avec Bobcat Goldthwait qui joue le marchand de sable. Mais je sais plus c'est lequel, ça. Je pense que c'est dans saison 1. Mais anyway, pour des épisodes de marde de même, t'as aussi des épisodes vraiment, vraiment bons, que le concept est bon, puis qu'encore aujourd'hui, tu fais comme crime, le concept est assez creepy pour que j'aie le goût de voir un vrai film basé là-dessus. Ouais, mais il y avait beaucoup d'épisodes que les sujets étaient assez dark là, pour le public à qui c'était adressé. Mais juste l'épisode des vampires, c'était quand même dark. Il y avait l'épisode de... C'est quoi? C'était le gibier, je pense. C'est avec des loups. Ben c'est les Bloodhounds. La fille qui se fait comme posséder par son ancêtre. Là. Oui! Ouais, c'est hot ça. Ouais, c'était nice. Puis sinon... il y en a beaucoup qui finissaient mal, ce qui est quand même cool pour des affaires pour enfants. Ça finissait en queue de poisson des fois. Ouais, mais il y en a qui finissaient que t'es comme je me sens pas bien en tant qu'enfant. Ah ouais? Genre le caméléon. Ah mon dieu, attends, c'était quoi ça déjà le caméléon? C'était un caméléon qui mordait quelqu'un puis il se transformait en cette personne-là, puis il prenait sa place, mais il gagne à la fin. Ah, je me rappelle plus de cet épisode-là. C'est un de Kiki. C'est Kiki. C'est Kiki qui raconte ça. Ah, l'histoire des caméléons. Ouais. Dans la saison 5. C'est ça. Ah mon dieu, avec l'histoire du terrain vague. Ah ouais. Ça c'était dégueu. Mais moi, tu sais, en tant qu'enfant, j'avais pas vraiment remarqué que tous les conteurs, il y avait comme leur univers à eux autres. Puis ça, je trouve c'est toi qui m'as fait réaliser ça. Tu sais, je m'en rendais même pas. Je trouve ça vraiment hot comme concept en tant que tel que comme il en parle pas vraiment. Tu sais, quand ça parle de magie, c'est Gary, puis Gary c'est le seul que les épisodes avec Sardo.
Avec. Comment il dit ça? No Mr. Accent on the dough. Ah, c'est en français que je le connais. Avec un accent sur le O. Avec un accent sur le O, mais je sais plus c'est quoi qu'il disait avant. Pas de C'est monsieur. Sarto! Sardo. Mais. Puis t'as Frank, que lui, il raconte les histoires avec Vink. Puis t'as VVV. Mais le gars avec la grosse barbe qui a l'air d'un sans-abri, là, qui joue comme. Qui faisait jouer Nosferatu. Ben, il y a ça. Dans le premier épisode avec le taxi aussi, c'est lui qui pose l'énigme. C'est un. Ah, c'est vrai, j'avais pas trippé sur cet épisode-là. Ouais, l'énigme que la réponse, c'est un trou. Un trou dans un baril. C'est comme. Si on. Ben, c'est quoi? Je peux prendre beaucoup de place dans un baril, mais je pèse à rien. Hein, mais, en tout cas. Un trou! C'est ça. Un trou. Un trou. Mais c'est ça. Puis ça. La reine du bal qui était morte. Ça vient de me popper. Qui était morte. Oui. Elle était morte, la reine. Avec les affaires des années 50, celle-là. Ouais, la limousine. Ouais. Mais c'est ça, t'avais Gary Frank, t'as Kiki qui raconte tout ce qu'il y a plus des extraterrestres ou qui se passe dans le ghetto. Ma préférée, j'oublie son nom. Elle a comme Viviane? Non, c'est pas Viviane. C'est qui Viviane? C'est pas la blonde frisée, là. Mais c'était pas les mêmes noms en... C'est qui ça, Viviane? C'était pas les mêmes noms en français. Écoute, t'avais Betty, Henri, Kiki, Frank, Thierry. Ah, il manque la blonde. Ben la blonde a raconté les histoires de Fairy Tail, là. Ouais, ben les trucs d'amour, plus. Puis à l'eau de rose, puis souvent quand il y a des affaires de contes de fées, puis... C'était pas Christine. Là, c'était pas Christine. C'est une fille, toi, elle, que tu Oui, parles? celle qui a le teint un peu basané et les cheveux bruns. Elle est pas dans les... Elle est pas dans les premières saisons, elle. Oui, elle est dans les premières saisons. Ah ouais? Ouais. Pas comme le roux qui est là juste dans la première saison, qui raconte une histoire et demie, puis that's it. Mais c'est pas Betty Ann? Betty Ann, oui. T'as juste dit Betty tantôt, puis j'étais comme, non, c'est pas Betty. Mais Ben, c'est Betty Ann! Betty Ann, oui, c'est Betty Ann. Ouais, elle était cool. Mais parce qu'elle, c'est les histoires de fantômes. Elle, c'est toutes les affaires les plus fucking creepy de toutes les séries. Mais c'était pas elle. Moi, j'aimais bien le petit gars aux cheveux gras. Ah ouais, mais lui, il arrive vraiment plus tard, puis comme, il se fait refuser d'être dans la gang une couple de fois. Ouais, mais ses histoires étaient bonnes. Il y avait le fantôme de la piscine, puis il y avait... Qui est un bon épisode à part quand tu vois le fantôme en close-up. Mais je sais plus c'est quoi ces autres histoires, là, je m'en rappelle plus. Mais non. Ah, les gars. Oh, mais oui, on aime ça. Mais tu sais, là, on est en train de parler juste des épisodes demain, mais ça, c'est clair que on va faire un best-of des épisodes, on va y regarder, puis on va prendre des notes, puis on va vous en parler. C'est trop bon, cette série-là. Ouais, mon préféré, c'est le signe ailé. Le quoi? Je l'ai dit. Le signe ailé. Le signe ailé? Ça se passe dans la résidence pour personnes âgées. Il y a une fille, elle s'en va visiter sa tante, là, ça va passer l'été là, puis sa tante, elle tient comme une maison de personnes âgées, puis là, il y a une vieille madame qui habite là, qui parle de son amoureux, qui avait dessiné un signe ailé sur une falaise, là, puis qui était tombé, puis qui était mort. Ça y apprendra, Calis. C'est pas gentil. Ben, je sais. Mais... mais non, je suis pas sûr que je m'en souviens de celle-là. Mais c'est vrai que ça fait peur des vieux. Ouais, Brandy! Mais de mon bord, je vais. Vu que là, on a parlé de Are You Afraid of the Dark, puis c'était mon prochain, anyway, je vais changer de la télé et des livres pour me rendre dans les jeux vidéo. Pas des jeux vidéo, excuse-moi, les jeux de société. Et je vais parler de Atmosphere. Oh my god, oui! Ben, c'était pas tant pour enfants. Ben oui, c'était pas... C'était quoi, 13? C'était-tu 13 ans et plus? Moi, j'ai joué à ça 13 ans. Moi, espèce de porc! Ouais, est-ce qu'elle était bonne? Je pense que c'était 12 ans et plus. Bon, 12 ans, t'es encore un enfant. Ouais. Mais oui, c'était cheap, c'était le fun, puis c'était dur. C'était vraiment dur de battre le premier était faisable. Ça faisait chier. Le 4 est pratiquement pas battable parce que Elisabeth Bathory, elle peut transformer tout le monde en vampire avant que tu finisses. Là, fait que... Adore-moi! Éternellement, Madame la Comtesse! Ah, mais il y avait aussi les émissaires qui étaient cool. Les émissaires, je l'ai jamais eu. J'ai joué juste une fois.
Parce que c'était un autre board complètement. Moi, j'avais comme le board original avec toutes les expansions. Ben, j'ai encore le board original avec toutes les expansions. Je les ai toutes aussi. Oui. Je les ai encore. Mais moi, j'en ai en français et en anglais. Moi, je les avais tous en français. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est les mêmes acteurs qui faisaient les deux. C'est-tu canadien, ce jeu-là? J'aimerais ça dire oui, mais je pense pas. Étrangement, ça s'appelait Atmosphere, qui est un jeu de mots anglophone, mais en anglais, le jeu s'appelait Nightmare. Ouais, ça c'est bizarre. Comme, gardez donc votre jeu de mots. Atmosphere, ouais, c'est beau. C'est bien plus poignant. Ouais, mais je pense pas que c'était fait au Canada. Je sais que dans le 4, il y avait un vidéoclip à la fin qui était vraiment weird, mais ça se trouve sur YouTube. C'était pas à partir du 2 qu'il était là aussi. Les vidéoclips? Ouais. C'est juste à la fin du 4. Ben dans le 2, t'as... Ouais, mais... Ben, je sais que le baron, il danse comme out of nowhere pendant le 2. Là. Oui, c'est vrai. C'est weird. Ah oui, puis à la fin du 4e Atmosphere, t'as comme une pub. Pour Kufu, la momie. C'était supposé être le prochain. T'avais la pub pour le 2. Non. Ça leur revenait. Ben, en tout cas, je sais que dans le 3 ou dans le 4, ça t'annonçait le prochain, mais après ça, t'avais une pub pour le 2 encore. Je suis comme, mais oui, mais Chris, c'était lui d'avant. Mais là, dans le 4, ça finit, puis c'est juste marqué Kufu, la momie, puis il n'y a jamais qui l'a, en fait. Non, moi, j'aurais tellement voulu voir Hélène. La poltergeist. Hélène, ouais, le fantôme. Ouais, mais... Moi, c'est le loup-garou que je voulais voir. La bête du Gévaudan. Qui est une belle légende pour vrai, ça. Ben, une légende, ça s'est quand même passé. Je veux dire, le monde, il y a eu une bébite qui s'est mis à tuer ben du bétail au Gévaudan qui est en France. Assez que le monde se sont mis à construire des maisons souterraines parce qu'il y avait la chienne. Là. Comme ça a duré assez longtemps pour ça. Puis c'est ça. Ça a fini en histoire de loup-garou, mais probablement que ça a été un maudit gros loup qui s'est juste mis à manger tout sur son passage. C'était Ginger. Non, mais ça aurait pu être un loup qui a rage puis qui s'en sac de qu'est-ce qu'il tue. Là. Possible. Ou juste quelqu'un qui a lâché une hyène pas à bonne place. Ouais, mais il y en a plusieurs qui s'est inspiré de vraies de légendes ou de faits quasi historiques. Genre Anne de Chantraine, elle a existé, Anne de Chantraine, Elisabeth Bathory, la plus connue, je pense. Oui, ben justement, comme c'est là que je voulais arriver, justement, avec ce jeu-là, c'est... Dans celui d'Elisabeth Bathory, il y avait un petit livre qui venait avec parce que les règlements étaient plus compliqués parce qu'il y a des nouvelles cartes et tout. Il y avait des cartes roses-noires. Qui étaient carrément des cartes BDSM, là. Ce qui fait que tu choisisses plaisir ou souffrance. Ouais. Puis il y avait la petite... Ah, puis elle était chaude, l'actrice, là, elle était fucking belle. Ben, celle d'Anne de Chantraine aussi au début. Les deux au début, t'es comme hello. Mais. Ben, Anne de Chantraine, je l'aimais à partir du moment où elle avait les cheveux détachés. Bon, elle commençait à avoir un peu de graphique dans le fat, là, mais elle comme. Juste comme. Effrontée, ben raide. Mais. Elisabeth Bathory, je lisais l'histoire, j'avais vraiment un crush, genre comme. Un peu malsain sur le fait de. Elle était complètement folle, mais en même temps, elle avait de l'air tellement en possession de ses pouvoirs, cette femme-là. Puis ça a parti d'une petite obsession qui n'a jamais vraiment arrêté. Depuis ce temps-là, j'ai dû lire au moins 6 biographies sur le personnage. Puis comme... C'est toute la même histoire ou il y a beaucoup de divergences? Il y a quand même beaucoup de petites variantes, mais tu sais, comme le chiffre de mort, là, ça part de 300 à 600, là, comme on ne sait pas trop combien de personnes sont mortes pendant qu'elle était là. Ben, je me rappelle que j'étais tombé sur un article sur elle aussi. Quand j'étais kid, je faisais des recherches sur elle aussi, parce que je jouais à Atmosphere. Puis, en tout cas, je me rappelle d'avoir lu un passage sur toutes les tortures qu'elle infligeait à ses servantes, genre, pis c'était fucking terrible. As-tu lu ça avec le miel? Ouais, le miel, elle les recouvrait de miel, puis elle les mettait dans le jardin pour que les bébites viennent les manger. Puis pas rien que ça, elle les mettait au soleil, puis ça, tu sais, c'est ça, vu que c'est du liquide, ça perce comme une loupe, là. Oh! Hein? Arc, puis qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Elle les aspergeait d'eau glacée aussi, puis elle les sortait dehors dans le fret, elle leur mettait des aiguilles en dessous des ongles, elle leur coupait les doigts avec des cisailles. Fun times. Crise de folle.
Ouais, mais hyper intéressant en même temps. Puis il y a, comme bien sûr, il y a eu le film Battery qui. Il y a eu beaucoup de films sur elle. Ouais, mais le film Battery essayait de donner une petite rédemption. Ah, Parce que c'est pas fou, puis c'est pas vérifiable malheureusement, mais vu qu'elle, elle faisait beaucoup pour son pays, puis que les Turcs étaient déjà en train d'envahir, il y a une légende qui veut, ben une légende qui veut, selon eux autres, il y a eu beaucoup de mauvais mots qui se sont fait dire pour qu'elle perde son pouvoir, pour que ce soit plus facile d'envahir la Hongrie. ok. Puis c'est toute l'affaire avec le sang et tout ça, c'est oui, elle se tenait avec des sorcières, sauf qu'en même temps, dans le film, eux autres, elles se baignent dans du liquide rouge, mais c'est juste comme, c'est des herbes infusées. Puis là, le monde, il voit ça, c'est comme, c'est du sang. Je m'excuse, mais si tu te baignes dans du sang, d'un, ça coagule vite en taberschnutz, puis de deux, tu vas Tu tomber vas le malade. payer dans une grosse cale, ça va faire Ouais, crunch crunch. oui, ben c'est ça, c'est comme nager dans une gale. Puis, C'est dégueulasse. oui, puis aussi, tu vas tomber malade, c'est crissement sûr, surtout dans ces années-là. Fait que tu sais, elle va pas rajeunir, elle va mourir vite en maudit, par exemple. Fait Mais que, pas mort bien non plus. ben quand même, pour l'année, elle est morte dans ses 50 ans, là. C'était pas dans sa quarantaine? 46 ou 56? Hmm. En tout cas, Mais morte emmurée dans son à château. vérifier. Emmurée dans une pièce avec juste un miroir pour qu'elle se va vieillir. Oh, ça c'est pas fin, ça. Non, puis, C'est plus fin que de couper les doigts des gens avec des ciseaux, mais ça devait mais... sentir le yab aussi, là. Il n'y avait pas de toilette, là. Euh, Puis elle était juste comme fucking arrogante, puis elle t'a fait là, je pense, 2-3 ans, juste comme se faire nourrir de la bouffe en dessous de la porte, là. Puis à chier à côté de la porte. Ben peut-être qu'elle avait un pot de chambre. Un pot de chambre. Ben peut-être. J'ose Peut-être. espérer, parce que sinon, ben, les infections puis tout, là, elle n'a pas dû mourir d'une belle mort. Anyway, Atmosphere, ça c'était cool. Oui, c'est vrai, c'est de ça qu'on parlait. Ouais, avec le maître des clés en premier. Le reste, c'était tous des Le personnages. seigneur des clés. Ouais. Puis le reste, c'était tous des personnages pseudo-historiques parce que tu sais, le Baron Samedi aussi, c'est une grosse partie de la religion Oh, vaudou. Oui, c'est une des c'est divinités c'est importantes. un genre de Papa Legba ou je sais pas. Oui, Ouais. Nice. Ok, ça, lui, je savais pas. même t'as une mouche chez vous, hein, à Maker. Mhm. Vous allez l'entendre, on n'aurait pas d'aller sur mon micro, la salope. Ok, ben, attends, je vais la suivre avec mon curseur. Mais c'est ton tour, Lou. Tourlou. Ben, moi, j'aime. Turlou. Ok, j'aimerais parler des films de sorcières parce que moi, personnellement, c'est ce qui venait me chercher quand j'étais TQ. Puis, Non, non, mais c'est ça qu'Anne de Chantraine, elle faisait des moves avec les doigts avec des longs ongles. ah oui, Red Drive. C'est que t'as drôle. Mais, je me rappelle la manière, elle te lâchait un hostie de coup de main qui finissait plus, elle était comme. Bref, jouer à ce jeu-là, c'est incroyable. Mais ouais, des films de sorcières qui s'adressaient aux enfants, il y en avait beaucoup. Écoute, moi, quand j'étais petit, je tripais sur Casper et Wendy. Avec Shelley Duvall qui faisait une des sorcières. Il y avait We the Witches, le meilleur de tous. Quoique, c'est pas vrai, c'est très égal à Hocus Pocus. Mais Witches, que je vais prendre un petit 2 secondes pour dire, ça vient d'un livre de Roald Dahl. Fait que, parce que Ah, vu que je veux parler de tous les médias, ben, je veux pas passer à côté du fait que c'est un livre avant d'être un film. ah, je savais pas. Oui, c'est le. Ben, d'ailleurs, je vais passer à un autre livre de Roald Dahl après. Fait que oui, continuons. Ouais, ben, en fait, c'est ça. Ces films de sorcières-là, je trouvais ça. Ben, Chris, moi j'aimais ça, les antagonistes sassy. Fait que. Mais puis c'est quelque chose qu'on a perdu bien raide, les films de sorcières. Là. Ils commencent à revenir tranquillement, mais sont rarement bons. Bon. On a parlé de Vivitch l'autre fois. De Vivitch, c'est cool, là, mais que j'ai pas aimé la première fois, maintenant j'apprécie. Mais. Moi j'avais vu Lords of Salem. Ouais. Mais c'est-tu un film de sorcière en bout de Ah ligne? oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Ah oui, puis Ben ouais, là, non, il y a Fear Street qui vient de sortir, qui est un film de sorcière. ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ben, il y a Conjuring 3. Pas un film de Si sorcière, ça. on veut.
Je regarde rapidement, mais non, effectivement, film de sorcière, il y en a. Ben, il y a eu Cherry Tree qui est sorti il n'y a pas longtemps, là. Ben, quelques années, mais c'était pas la Grucifer. Grucifer. Pas la Grucifer. Mais ouais, non, ok, peut-être pas. Il y a Drag Me to Hell, mais ça fait un bout. Ouais, puis c'était très Sorcière gitane-ish. chigane, là, ouais, c'est ça. Ok. Ben aussi, dans les livres de sorcières, il y avait La sorcière née du vinaigre que je lisais quand j'étais petit. Puis il y avait quoi? Hansel et Gretel Witch Hunters, j'avais oublié. Je suggérais Gretel et Hansel à la place, mais Ah oui, ben tu vois, un autre. c'est très bon. Ben, c'est très bon, c'est très beau. L'optique gagne sur l'histoire, mais c'est quand même, ça vaut la peine d'être vu, surtout en automne. C'est quelque chose qui va faire partie de mes films d'Halloween probablement cette année. Là. Ouais, ben, avec Trick or Treat, of course. Là. C'est depuis que c'est sorti ce film-là, j'y reviens. Trick or Treat! Ah oui, toi, à chaque année, c'est un incontournable. Avant, c'était Hocus Pocus, mais il n'y en a pas beaucoup des films d'Halloween. Malheureusement, c'est niaiseux, là, dans toutes les fêtes fêtées dans les films d'Halloween, l'Halloween, je pense, ben, d'horreur, l'Halloween, c'est la fête la plus rare. Tu as plus de films d'horreur de Noël que tu en as d'Halloween. C'est vrai, mais ben, t'as les Halloween, pis t'en as une. Oui, mais ça file pas comme l'Halloween. Non, c'est Moi, vrai. j'ai des films d'Halloween qui filent en automne, que je vois des feuilles mortes puis que ça sent l'automne. Mais c'est vrai que souvent, les films d'Halloween, on va pas les. Je veux dire, ce sera pas des films qui vont parler d'Halloween, mais il y en a qu'on va associer à Halloween. Quand même, genre. Ben, comme... Ginger Snap, je le considérais comme un film d'Halloween. Ouais, ça a ce feeling-là. Ouais, je peux accepter ça sans problème. Bien de me popper, mais tu sais, d'autres exemples. Tu sais, des classiques comme les Freddy, les Friday the 13th, tout ça, ça s'écoute tellement bien à l'Halloween. Oui, clairement. Les Hellraiser. Les Hellraiser. Mais oui, Bloodline. Element. Earthbound. Elboon. On l'a trouvé, Elboon. On l'a trouvé, Elboon. Elle existe! Elle existe, cette madame-là. Une Cenobite. Marshall et Simon, Erie, Indiana, TV show. Avec Omri Katz, le kid dans Hocus Pocus, le frère de Thora Birch. Ok. Le gars près ça. Thora Birch. Ah, il était jeune. Est-ce qu'il était jeune? Je suis pas mal sûr que c'est son premier rôle. Mais oui, Omri Katz, qui jouait dans Marshall et Simon, qui jouait Marshall. Mais dans le fond, c'est un kid de New York ou New Jersey, genre une place. New Jersey, parce que c'est fucking nowhere, qui est comme déménage à Erie, Indiana, qui est comme une espèce de triangle des Bermudes urbain, suburbain même. Fait que banlieue de tout croche, avec le. Tu sais, il croise le Sasquatch de temps en temps. Là, il y a un épisode où est-ce que. Un des épisodes qui était glauque, c'est comme le deuxième. Il y a un kid qui se faisait mettre un appareil dentaire, mais il se mettait à entendre ce que les chiens disaient. Là. Sauf que les chiens, comme ils catchaient ça, puis ils ont fait comme moi, mais là, il faut. Si on fait un plan, il va le savoir, fait qu'il faut le manger. Fait que les chiens se mettent contre lui. Le premier épisode, c'est. C'est le genre de truc que tu veux pas que ça arrive. Ouais, t'as le premier épisode que c'est juste comme une mère vraiment trop banlieue qui file comme années 50, là, petite madame de maison, que tu te rends compte, elle a fait des présentations Tupperware, mais tu te rends compte que dans le fond, elle a des Tupperware géants dans lesquels elle enferme ses enfants puis dans lesquels elle dort pour pas vieillir. What the fuck? C'est des Foreverware. Pourquoi je connais pas ça? C'est malade. J'ai toute la série en DVD. Toute la série jusqu'à temps qu'il change d'acteur, parce qu'il y a eu comme une deuxième série qui s'appelait aussi comme Erie, Indiana, The Other Dimension. C'est comme une réalité parallèle. Là. Mais yo, j'aimerais te parler de cartoons qu'il y avait quand j'étais kid. Je me rappelle qu'à Télétoon avant, à l'Halloween, t'avais plein de séries. Ça pouvait être des vieilles séries, genre des années 80. T'avais des cartoons de Ghostbusters qui jouaient. Ça, c'était creepy. Vas-y. Pour vrai, là, quand c'était le. Calice. Il y avait le Boogeyman dans Ghostbusters qui était weird. Il ressemblait à une rockstar avec des fishnets. Mais il était scary parce qu'il était après Egon, genre, puis
il était comme... c'est comme s'il le suivait depuis qu'il était enfant, puis qu'il avait comme une fixation sur cette personne-là. C'était quand même assez malsain. Ouais, il y avait des épisodes quand même creepy là-dedans. Il faudrait que j'y revoie. Ben, bref, ça jouait à Télétoon. Ouais. Il y avait les Tales from the Crypt version cartoon. Oui. Que j'aimais vraiment beaucoup. Oui, je suis en train de barrer des affaires. Ça s'appelait Crypt Show. À ne pas confondre avec Creep Show. Non. J'aimais mieux Crypt Show. T'avais Crypt School. Creep School? Crypt School. En tout cas, c'était nice. C'était une école de freaks. Puis, bien évidemment, je ne peux pas passer sur les Scooby-Doo. Oui, ben... Il y a beaucoup de films de Scooby-Doo que je trouvais fucking cool. Moi, ma mère, elle m'achetait des cassettes de Scooby-Doo. C'était comme mon cadeau du mois, là. Scooby-Doo, le monstre du Mexique, Scooby-Doo, le monstre du Loch Ness. Puis mon préféré, c'était Scooby-Doo à l'île des zombies. Puis il était fucking dark, celui-là. Parce que c'était des vrais monstres. Mais il y avait les 13 Ghosts of Scooby-Doo qui avait Vincent Price qui jouait dedans. Wow. Ah mon dieu, l'école des Diablesses. Il était fucking cool. L'école des Diablesses. Oui, crime. On est déjà rendu à ce temps-là, fait que je vais passer par... C'est correct, moi j'aime ça justement. Je pense qu'on va en avoir en masse du stock parce que j'ai même pas passé le 10e de ma liste encore. Ben écoute, sur quoi on termine? Térémine. Térémine. Pourquoi ça sonnait comme un bang ton affaire? On dirait que ça a comme... Je sais pas. Anyway, je sais pas, il y a eu comme un autre bruit qui fitait pas avec. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être la mouche. C'est la mouche. Je vais finir ça avec Freaky Stories. Ah? Je pense que ça s'appelait juste Frisson en français. Ah, c'est des petites capsules d'une minute, là, c'est ça? Ben, c'est 5 minutes, là, genre, c'était pas très long. Non, c'est ça, dans le fond, il y avait comme... Pour introduire... Ça se passait dans un diner, que c'était une coquerelle puis un maggot qui te racontait des histoires. Parce que les intros, c'était eux autres en marionnettes, puis après ça, c'est ça, là, il y avait les affaires en cartoon, que c'était les légendes urbaines. C'est arrivé à l'ami d'un ami. Puis c'était tout hey, Légende urbaine, une autre émission que j'écoutais ben trop jeune, ça, à Canal 2. Ah! Comme Dossier Mystère. Un autre grand mystère résolu. C'était jamais résolu. Non. Mais oui, fait que oui, Freaky Story c'était cool parce que justement c'était toutes des affaires de légendes urbaines que souvent on avait déjà entendu parler, mais là il y avait comme un petit visuel avec, puis c'était sympathique. Les dessins étaient pas bien beaux, là, mais... Non, c'était laid. Mais il y avait l'histoire de... C'est là que j'ai connu l'histoire de When a Stranger Calls. Ah ouais! La gardienne, c'était à cause de cette émission-là, puis j'avais trouvé ça vraiment creepy. Ben, je pense qu'un de mes préférés, c'est... La fille qui entend qu'il y a un tueur genre dans la ville, puis comme elle vient pour se lever pendant la nuit, puis comme elle met ses pieds à terre, puis son chien il liche les pieds, fait qu'elle fait comme ah oui, ah non c'est cool, je suis safe, mon chien il capote pas, genre, puis jusqu'à temps que son chien il arrive sur son lit, puis ça il liche encore les pieds, puis elle fait juste comme puis, ouais. C'est dégueulasse un tueur qui liche les pieds. Et... mouche. Il y a Quentin Tarantino qui est chez vous. La fille, c'était Uma Thurman. Ah, c'est ça. C'est ça qui s'est passé pour vrai. C'est ça la vraie histoire. Ouais, mais il y avait beaucoup d'histoires aussi qui faisaient partie de Scary Stories to Tell in the Dark. Là. Ah ouais? Ouais, comme il y a beaucoup de petites affaires là, comme l'araignée, la fille qui vient pour se popper un bouton, puis il y a une araignée qui sort parce qu'elle s'est faite comme pondre des œufs. Il y avait ça dans Frisson? Ouais, mais à la place d'être un bouton, c'était dans les cheveux de la fille. Là. Fait que c'était moins creepy. Mais tu sais, cette légende-là aussi, elle était rendue avec un visuel dégueulasse, mais c'était quand même fucking gore dans ce film-là. Ouais. Puis il y a aussi Urban Legend, Bloody Mary. Mais il y avait aussi une que c'était une fille qui voulait devenir maigre, puis elle prenait des capsules, genre, puis que c'était juste qu'il ne faut pas boire d'eau comme une couple d'heures après de prendre les capsules, puis dans le fond, c'était des éponges, fait que ça la faisait ramincir juste parce que ça gobait tout le... Sauf ça, elle avait super soif, puis là, elle buvait ça d'une shot, puis elle grossissait, puis elle explosait, là. What the fuck?
pense qu'il y a d'autres versions de l'histoire, c'est que c'était des vers qui mangeaient l'intérieur, en fait, des pilules. Ouais. Freaky Stories. Ok, c'était trash quand même. Ben c'était toutes des affaires que comme. Ah, ou sinon le lit qui faisait des massages dans l'hôtel. Tu sais, tu mets un 25 cents, puis là, comme ça fait des petits mouvements pour te faire des massages. Ouais. Puis que là, le gars, il met ses 25 cents, puis ça marche pas. Ou non, ça, il met pas de 25 cents, puis ça fonctionne tout seul. Puis il est comme, ah, cool, le massage, c'est hot. Puis comme il retourne à la chambre d'hôtel plus tard, puis comme il essaye de refaire ça, puis ça marche juste pas. Puis là, il remarque qu'il y a une espèce de fente dans le matelas, puis c'est juste plein de coquerelles, puis c'est ça qui te fait des massages. C'est les coquerelles qui grouillent. Je pensais qu'elle allait me sortir l'histoire avec le cadavre caché dans le. Voyons. Dans le matelas. Pas dans le matelas, mais genre en dessous du matelas. Dans le sommier. Dans le sommier! Le cadavre. C'est un couple qui se loue une chambre d'hôtel, puis il trouve que ça pue. Ouais, ça a dû déjà arriver, ça. C'est dégueu. Ouais, et c'est très En fait, réaliste. oui, c'était une histoire vraie parce que c'était passé à l'émission Mythe urbain. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais il te raconte comme 3 légendes urbaines, puis il y a juste une histoire parmi celles-là qui est vraie. Fallait que tu devines c'est laquelle, puis à la fin, il te disait c'était quoi. C'était vraiment nice comme émission. C'est comme détecteur de mensonges, mais gore. Mais gore. Mais c'était pas tout le temps gore, c'était juste des... Ah, t'avais des épisodes que les histoires étaient plus sanglantes puis tout, là, mais... Pas de glante. Pas de glante. Sanglante. Sanglante. Wow. Pas de glante. Anyway, je pense qu'on va finir ça sur une mauvaise joke demain. Fait que, crime, il en reste en petit pépère. Fait que oui, on y retournera. Puis on vous promet des épisodes juste sur certains épisodes de Are You Afraid of the Dark, puis juste sur certains épisodes de telle affaire, puis du deep dive pour vrai. Ah non, j'ai mon micro. Ok, bye là. Bye. Hey.